Aujourd'hui, je vais vous présenter un plugin très puissant pour WordPress qu'on pourrait même qualifier de boîte à outils ultime. Imaginons que vous avez un site de recettes, d'immobilier, de e-commerce, de location ou même une marketplace de services, et je passe beaucoup d'exemples. Dans ce genre de site, vous avez des caractéristiques communes à chaque fiche ou chaque page que vous allez créer et vous avez besoin de champs personnalisés. Prenons l'exemple d'un site de recettes. Au lieu de créer une page unique pour chaque recette, vous aimeriez que chaque page contienne des informations essentielles qui vont se répéter sur chacune des recettes. Que ce soit le temps de cuisson, de préparation, la difficulté ou d'autres caractéristiques qui, d'une recette à l'autre, vont se ressembler. C'est ici que je vous présente un plugin pour WordPress qui utilise les custom fields ou en français les champs personnalisés. Prenons un exemple pour les recettes. Si je vais dans l'outil qui s'appelle JetEngine de CrocoBlock, je ferai une vidéo dédiée à la présentation de toutes les caractéristiques et possibilités de ce plugin, mais dans cette vidéo, je vais plutôt vous montrer son utilisation et à quoi elle peut vous servir pour votre site WordPress. Dans JetEngine, on peut créer des posts types, donc des types de posts, des types de pages et des metabox. Par exemple, j'ai créé dans mes types de pages une page custom qui s'appelle recette. Si j'ouvre recette, dedans, vous avez possibilité de créer des metafields, donc des champs personnalisés, qui seront uniques pour ce type de page. Donc vous voyez, ça a rajouté un type de page personnalisée recette, puisque je l'ai créé, auquel j'ai attaché une image, le temps de préparation, le temps de cuisson, potentiellement la liste des ingrédients, la difficulté, etc. Chacun de ces éléments, je vais en créer un pour vous montrer. Par exemple, la difficulté. Ici, vous avez énormément d'options disponibles. Ça peut être du texte, une date, du texte enrichi, des checkbox, un icône, des images, vidéos, galeries, énormément de choses. Alors c'est pareil, dans la vidéo où je présenterai JetEngine en détail, je parlerai de tous ces éléments. Là n'est pas le sujet, c'est vraiment de vous montrer les possibilités de ce plugin. Et en fait ici, donc imaginons la difficulté, on pourrait se dire que ce soit très facile, moyen, compliqué, etc. Donc je vais laisser du texte pour l'exemple. Je vais enregistrer ma page personnalisée qui s'appelle recette. Si je clique sur recette, une fois que j'ai créé cette page personnalisée, je retrouve un exemple que j'avais fait qui est le gâteau au chocolat. Donc au lieu d'aller dans articles ou pages et créer des pages personnalisées, ici j'ai possibilité de créer mes recettes qui comprennent des champs personnalisés. Donc une fois sur la page, on aperçoit qu'on a les champs que j'avais créés, donc images, temps de préparation, temps de cuisson, liste des ingrédients, difficulté, que j'avais pré-rempli pour l'exemple. Donc j'avais mis une image de gâteau, j'avais mis un temps de préparation et un temps de cuisson, j'avais mis 2 ingrédients, j'aurais pu en mettre plus, et la difficulté, pareil, je pourrais mettre très facile, par exemple. Donc je mets à jour, et ça vous permet, en fait, on voit clairement que sur chaque page, donc sur chacune de mes recettes, j'ai des blocs qui sont ajoutés, qui me permettent d'entrer des données personnalisées que je n'aurais pas eu avec WordPress sans cet outil. Pour vous faire un exemple un petit peu plus poussé pour les recettes, je retourne dans mon dashboard. Donc, j'ai créé une recette, mais si je crée une deuxième recette, voilà, donc j'ai créé un deuxième gâteau pour vous montrer un deuxième exemple par rapport au champ personnalisé. Je vais créer un listing, ajouter.
c'est bien des posts. C'est mes recettes. Et j'utilise Elementor. Ici, je vais créer un bloc dans lequel je vais pas créer un bloc, je vais créer 2 blocs dans lequel je vais ajouter une image qui sera une image dynamique qui sera l'image de ma recette. Je vais ajouter un titre qui sera pour le coup le titre de ma recette. Je n'inclus pas le contexte, comme ça j'ai que le nom. On va rapidement réduire un petit peu la taille. Encore une fois, on n'est pas ici pour le design, mais pour vous montrer les fonctionnalités. Je vais ajouter un texte qui est le temps de préparation. Avant, je vais mettre temps de préparation, 2 points. Et après, minutes. Donc on récupère bien 40 minutes. Et on affiche 40 minutes. Je vais grossir un petit peu la taille. Je vais dupliquer cet élément. Cette fois, c'est pas le temps de préparation, mais le temps de cuisson. Donc je vais modifier, je vais mettre cuisson. Et dernier élément, pour l'exemple, on va aller chercher la difficulté. Pareil ici, on pourrait faire ceci. Voilà. Je vais réduire un petit peu la taille de cette image et mettre à jour. Si je retourne dans WordPress, j'ai créé mon listing d'articles, de recettes, que j'ai appelé liste de recettes. Vous voyez, il prend bien en source des posts, donc mes posts que j'ai choisis, recettes. Je vais créer une page qui va s'appeler toutes les recettes. Et ici, je vais ajouter l'élément. Alors je vais aller sélectionner ici, dans listing élément, un listing qui s'appelle liste de recettes, que je peux afficher sur, par exemple, 2 colonnes. Alors on va faire même par une. Voilà, comme ça, ce sera un peu plus sympa. Donc, j'ai mis que 2 recettes. Mais effectivement, si j'en avais 50, ça m'afficherait potentiellement les 50 en fonction du nombre de posts que je vais afficher, avec une pagination, etc. Mais vous voyez que on a créé des recettes avec des données personnalisées, ce qui nous permet d'afficher ces données personnalisées sur une certaine page, par exemple, où j'ai toutes mes recettes. Alors on peut aller beaucoup plus loin avec un système de tri, pour trier par sucré, salé, par le temps de préparation potentiellement, vu que c'est des données personnalisées, on pourra trier par ces données, par la difficulté, par certains thèmes, thématiques, catégories, etc. Donc je vais publier cette page, comme ça elle est créée, et je vais vous faire un deuxième exemple, parce qu'on a parlé de recettes très bien, mais on peut aller très très loin. Imaginons que j'ai envie
de faire un site sur l'immobilier. Un site qui posterait des annonces immobilières. Donc, je vais créer un post type que je vais ajouter. Je vais l'appeler appartement, par exemple. Et ici, on peut aller assez loin. Je vais vous montrer un exemple directement sur JetEngine. Tout en bas, JetEngine nous montre en exemple un WooCommerce, un site d'annonce immobilière, prise de rendez-vous pour docteur, un site pour les hôtels, pour des vacances, ou de location de voitures, ou d'achat, de vente. On va prendre l'exemple du site immobilier, aller sur la démo de leur site. Et ici, comme vous le voyez, ils ont créé des post-types avec des maisons, garages, duplex, appartements, etc. Si je vais dans appartement, par exemple, voilà ce qui se passe. Donc vous voyez, tout à l'heure, je vous ai montré un exemple pour les recettes. Ici, c'est exactement la même stratégie. On crée un post-type appartement, par exemple, avec son nom, son adresse, une description, combien il a de chambres, combien il a de salles de bain, mètres carrés, le prix. Et si on clique, alors vous voyez, il y a aussi un système de filtre qui pourrait être beaucoup plus poussé si on le voulait. Là, c'est un site démo, donc il ne pousse pas au bout. Mais si je clique sur l'appartement, vous allez comprendre à quel point on peut rentrer des données, à quel point ça peut être utile. Ici, par exemple, donc voilà, le design de la page fait qu'ils mettent certains éléments en avant. Le nom, l'adresse, si c'est à louer, à vendre ou autre. Potentiellement l'ID pour retrouver facilement l'appartement. Et les spécifications. Combien de chambres, combien de salles de bain, quel étage, combien de mètres carrés, est-ce qu'il y a des réparations à faire, qu'est-ce qu'il y a en fait inclus dans cette annonce immobilière. Et toutes ces données, c'est des données qu'on rentre ici. Vous créez les données personnalisées, par exemple, nombre de chambres. Ici, c'est pas spécialement du texte, même si on pourrait laisser du texte, mais on pourrait directement le mettre en un chiffre, un nombre. Ce qui nous permet d'avoir nombre de chambres, et on rentre le nombre. À chaque appartement qu'on va créer ensuite, il faudra rentrer toutes ces données. Le nombre de chambres, le nombre de salles de bain, les mètres carrés, quel étage, quelle année, etc. Et ensuite, une fois qu'on a créé cette page pour ces appartements, il ne nous reste plus qu'à créer des appartements, comme j'aurais fait avec les recettes. Ajouter, ici du coup on aurait, je vais l'ajouter comme ça, vous allez voir il va s'ajouter ici. Donc là on a bien une section de pages personnalisées qui s'est créée, et on peut ajouter un appartement. Alors moi j'ai ajouté qu'une donnée, qui est le nombre de chambres, mais il faut s'imaginer rentrer toutes ces données dans JetEngine et ensuite pouvoir, pour chaque appartement, rentrer toutes ces données et les afficher dynamiquement, comme ils l'ont fait ici, faire une belle page sur Elementor, avec les photos, la description, la location, potentiellement une vidéo, et toutes ces données personnalisées. Finalement, c'est un outil extrêmement puissant qui vous permet de vraiment pousser la personnalisation de vos pages. Alors j'ai pris quelques exemples au départ, mais effectivement, que ce soit pour un site de recettes, d'immobilier, de e-commerce, de location, ou n'importe quel type de marketplace, ça vous permet d'ajouter des données vraiment personnalisées à chacune de vos pages, de catégories ou d'articles, de prestations, etc. Si jamais ça vous intéresse, je vais très probablement faire une vidéo complète sur JetEngine et toutes ses possibilités. Si jamais l'outil vous intéresse,
Il est vraiment pas cher pour ce qu'il permet de faire. 43 $ par an. Je pense que c'est à peu près 40 euros. 40 euros par an pour un outil qui permet énormément de choses, énormément de personnalisation. Vous avez le lien en description.